Bonjour et bienvenue chez Aquamaster Tools. Dans cette vidéo, nous vous présentons les fonctionnalités du logiciel du contrôleur C800 Pro. Partie 1, présentation du menu. Écran principal et navigation. Cet écran affiche le pH, la conductivité et la température en temps réel à gauche et à droite, les valeurs de pH et de conductivité définies pour le dosage. Au milieu, vous pouvez voir si le dosage est activé ou désactivé. Vous voyez également les alarmes et l'état de la pompe. Appuyez sur l'état de dosage ouvre les paramètres de pH ou de C. Appuyez sur le côté de l'écran ouvre le menu principal. Aperçu des menus. Dans les menus pH et EC, vous définissez les paramètres de dosage, les alarmes, l'étalonnage et les rappels. Vous pouvez également changer d'unité EC, TDS ou ppm et ajuster la précision de l'affichage à 1 ou 2 décimales. Dans le menu de température, vous définissez des alarmes hautes et basses. Le menu des alarmes affiche toutes les alarmes actives, les rappels d'étalonnage et l'historique de tous les messages d'alarme passés. Le menu historique affiche les tendances de mesure et les événements d'étalonnage, consultables par heure, jour, mois ou année. Le menu des paramètres permet de régler l'écran, les thèmes, l'heure, la sensibilité et les paramètres de connexion. Le système est équipé d'un protecteur d'écran pour prolonger sa durée de vie. Ce protecteur s'active automatiquement après 16 ou 120 minutes maximum, selon la valeur définie. Lorsque le protecteur d'écran est activé, l'écran s'éteint et se réactive en le touchant. La sensibilité du capteur définit le temps de réponse. Cela empêche l'appareil de doser en cas de faible fluctuation. La valeur doit rester supérieure ou inférieure à la limite de dosage définie pendant le temps de réponse défini avant le début du dosage. Le menu d'information contient un code QR pour plus d'informations. Partie 2, explication fonctionnelle. Configuration de la pompe et viscosité. Chaque pompe peut être configurée indépendamment dans le menu pour chaque pompe. Vous pouvez définir. Alors, combien de temps la pompe dose par cycle? Temps d'arrêt, la période d'attente entre les cycles de dosage. Comportement de l'alarme, la pompe doit-elle s'arrêter lorsqu'une alarme est active? La numérotation des pompes nutritives pour IC correspond directement à leur ordre physique sur le rail. La pompe numéro 1 est toujours la pompe à nutriments la plus à gauche. La pompe numéro 5 est la pompe nutritive la plus à droite lorsque 5 pompes sont connectées. La pompe de pH séparée ne fait pas partie de cette numérotation. Cet ordre logique de gauche à droite garantit que les numéros de pompe EC dans le menu correspondent toujours à la disposition physique des pompes doseuses. La vitesse de pompe standard est de 1,5 ml par seconde, mais cela peut varier en fonction de la viscosité du liquide. Pour ajuster la viscosité, veuillez suivre ce processus pour chaque pompe afin de garantir des volumes de dosage précis. Amorcez d'abord le tube en utilisant le bouton directement sur la pompe. Faites fonctionner la pompe manuellement pendant 60 secondes dans une tasse à mesurer. Mesurez la quantité totale. Divisez par 60 pour calculer ml par seconde. Exemple. Supposons que vous souhaitiez que chaque cycle de dosage délivre 50 ml de nutriments. Si la vitesse de la pompe est de 1,5 ml sec, réglez le temps de marche sur environ 33 secondes. Si la vitesse de la pompe est de 1 ml par seconde, en raison d'un liquide plus épais, réglez le temps de démarrage sur 50 secondes. En testant avec un dosage manuel, vous savez exactement combien de secondes la pompe péristaltique doit fonctionner pour délivrer la bonne quantité par cycle de dosage. Si le système est utilisé en ligne, vous pouvez mesurer la vitesse de dosage réelle en plaçant le tube d'aspiration de la pompe dans un gobelet doseur contenant 200 ml de solution nutritive. Faites fonctionner la pompe manuellement pendant 60 secondes, puis mesurez la quantité de liquide qui a quitté la tasse. Divisez cette quantité par 60 pour calculer le débit exact en ml par seconde. Cette méthode indique la vitesse de dosage réelle, car les valves d'injection réduisent légèrement le débit par rapport au dosage libre. Cycle de dosage et contrôle du pH. Doser une petite quantité, attendre que le mélange soit homogène, mesurer à nouveau. Si la valeur reste hors plage, le processus se répète. Vous pouvez ajuster le temps de dosage et le temps d'attente. Si le pH est bas, le contrôleur utilise une solution de pH-. Il dose uniquement lorsque la valeur mesurée est supérieure à la valeur de consigne. Si le pH est augmenté, le régulateur utilise une solution pH+.
Il dose uniquement lorsque la valeur mesurée est inférieure à la valeur de consigne. Dans la plupart des cas, le pH bas est sélectionné et une solution pH est utilisée. Cette approche progressive garantit la précision et prévient le surdosage. Les alarmes en détail. Les alarmes protègent votre système et vous alertent en cas de problème. L'affichage indique clairement valeur transparente, toutes les alarmes sont désactivées. Valeur verte, les alarmes sont activées, mais aucune n'est active. Valeur rouge, l'alarme est active et les alarmes sont activées. Indicateur supplémentaire. Une icône d'alarme apparaît lorsqu'une alarme est active. Une petite icône en forme de cloche vous rappelle qu'une alarme est active. La cloche disparaît une fois les messages d'alarme effacés. Si l'application est connectée, vous recevez une notification push. Dans les paramètres de dosage d'alerte pour le pH et le C, vous pouvez choisir d'arrêter le dosage en cas d'alarme. Si cette option est activée, le dosage est suspendu tant que l'alarme reste active. Si cette option est désactivée, le dosage continue mais l'indication d'alarme reste visible. Les alarmes sont importantes car elles peuvent indiquer une électrode de pH ou de C cassée ou ne fonctionnant pas, une pompe de circulation qui ne fonctionne pas, provoquant des lectures instables, conteneur de nutriments vide indiqué par une alarme de faible CE, un récipient vide contenant un ajusteur de pH, pH ou pH+, affiché comme une alarme de pH, une pompe doseuse défectueuse ou un autre problème technique. Une fois le problème résolu et l'alarme éteinte, le dosage reprend automatiquement si le paramètre « Arrêter le dosage en cas d'alarme » était actif. Toutes les alarmes apparaissent également dans les graphiques d'historique, vous aidant à en retracer la cause par la suite. Étalonnage. Le contrôleur peut étalonner pour le pH et le logiciel vous guide pas à pas. Des rappels s'affichent automatiquement après l'intervalle défini. Si une erreur survient pendant le processus d'étalonnage, veuillez suivre la vidéo de dépannage du contrôleur C800. Connexion à l'application. Le C800 se connecte à notre application iOS et Android. Pour se connecter, sur la manette, maintenez enfoncé le bouton de connexion, le seul bouton de l'appareil pendant 5 secondes. Le voyant lumineux à côté du bouton indique l'état, rouge fixe, aucune connexion, point rouge, clignotant, mode d'appairage, prêt à se connecter, point vert, fixe, connecté avec succès. Pour connecter l'application, veuillez télécharger l'application Aqua Master Tools dans l'App Store iOS ou le Play Store Android. Après vous être connecté, appuyez sur l'icône plus en haut à droite de la page et suivez les étapes. Une fois connecté, vous pouvez consulter les valeurs en temps réel directement dans l'application, ajuster tous les paramètres depuis votre téléphone, enregistrer les configurations de dosage, recevoir des notifications push lorsque des alarmes sont activées. Grâce à ces fonctions, le C800 Pro offre un contrôle total sur votre solution nutritive et pH. Pour plus de détails, veuillez visiter notre site web www.aquamastertool.com.